Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de l'Euro, de cet incroyable championnat qui se déroule actuellement euh, et qui me réjouit. Malheureusement, mon pays d'origine, donc mon cœur, le Portugal a été éliminé donc contre la Belgique. Ma foi, c'était un bon match. On va dire qu'on a diminué la deuxième mi-temps, mais on avait déjà pris un but dans la première mi-temps et voilà. Donc on ne peut pas refaire le match. Et aussi la France. Donc la France que dans les statistiques, beaucoup de monde, tout était donné que la France élimine la Suisse. Moi, je vous dis franchement, on fait des pronostics en famille. J'ai donné la Suisse gagnante, d'ailleurs dans la famille. Malgré que mon pays d'origine, c'est le Portugal, j'ai été le seul à donner la Suisse gagnante, donc 2-1. Quand j'ai vu le match, le début de match, donc que la Suisse, elle marque le premier but, elle a toutes les chances d'y arriver au bout. Au bout d'un moment, on est surpris à le match d'égalisation, il y a les 2-1, les 3-1 pour la France. Et là, moi-même, c'est vrai que je me suis dit, c'est cuit les carottes. Voilà, la Suisse, elle vient à 3-2, à 3-3, les prolongations, les pénaltys et les pénaltys. Et voilà, Mbappé, voilà, je vais pas enfoncer le clou, mais mal tiré. Mais il faut le dire aussi qu'il y a un très bon gardien en face qui l'a stoppé. Et ça, vu le match que c'est, dans l'ensemble de matchs entre le petit et le grand, c'est un match historique pour la Suisse déjà d'avance, c'est sûr. Et même pour le reste, je dirais même si la Suisse, elle perd le prochain match, elle est éliminée, elle a fait son Euro 2020, qui sera gravé pour très longtemps. Mais j'ai de l'espoir pour la suite. Mais je ne vais pas vous parler de la suite, je vais vous parler de maintenant. Alors, moi, chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, je suis comme un petit gamin. Je mets les drapeaux dans la voiture. Forcément, je mets les deux drapeaux, le Portugal, la Suisse, parce que je suis portugais de cœur, comme je dis. Je suis par la Suisse parce que j'y habite. C'est mon pays d'adoption, donc. Et mon reste de ma famille, une partie de ma famille, c'est suisse. Donc forcément, je suis pour eux aussi. Ce qui m'étonne cette année, c'est que, au point de vue drapeau, dans les fenêtres, il n'y a pas des masses, il y a très peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi cet héros il a été un petit peu éparpillé dans tous les différents pays? Pourquoi, par exemple, l'Angleterre, elle a joué 4 matchs à la maison, par exemple, je ne comprends pas pourquoi. Mais bref, je suis pas là pour ça. Je suis là pour dire, voilà, c'est ce match-là qui m'a le plus ému. Bien sûr, la défaite de Portugal, ça m'a déçu quand même, c'est sûr. Mais ce match-là, c'est impressionnant. Parce que la Suisse, elle a une équipe que j'ai toujours appréciée, malgré qu'il y a des matchs contre l'Italie, ils n'ont rien fait. Ils n'auraient pas mérité d'être là aujourd'hui. Mais l'ensemble de tous les matchs a fait que ils ont été qualifiés pour jouer le tour suivant. Et ils ont joué contre une grande équipe de la France. Et là, ils les ont gagnés. À la fin des 120 minutes, des pénaltys, la Suisse, elle est qualifiée pour les quarts finales. Alors, c'est magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une équipe gagne? On va ici, en tout cas ici à la Chaux-de-Fonds, on va sur le pod, on montre son drapeau, on est fier de son pays. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai entendu les Suisses quand ils ont gagné contre la France, c'était donc contre le pays voisin. Hein, c'est youpi youpi à fond, des heures et des heures. Mais c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on est le 30, ça veut dire 2 jours après ce match historique contre la France. Et ce qui me déçoit, donc moi j'ai mis mes drapeaux, donc j'ai enlevé forcément le drapeau portugais, mais j'ai rajouté un deuxième, donc le drapeau suisse. Mais je ne comprends pas pourquoi, en tout cas dans la ville de Chaux-de-Fonds, les drapeaux on les voit quasiment pas. Je dis pas qu'on est obligé de mettre les drapeaux partout, mais quand même, non de plus, on est
c'est la Suisse qui a gagné. La Suisse, elle est qualifiée. Vous croyez à votre pays, mais montrez-le, soyez fiers, sortez ces drapeaux. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est que vous y pensez et que, à partir de ce soir, vous mettez les drapeaux dans les fenêtres, dans les voitures, partout. Même si vous n'êtes pas 100% suisse, mais mettez votre drapeau, même si c'est un drapeau portugais, espagnol, bon, forcément Espagne parce que c'est le prochain match, mais quel qu'il soit votre pays, que vous habitez en Suisse, sortez votre drapeau, faites plaisir. En plus, à la Chaux-de-Fonds, on fête le 12e année de l'UNESCO, comme le LOCL, mais apportez de la couleur, de la joie dans ces murs, dans ces fenêtres. Soyez fiers de votre pays. La fierté, ce n'est pas une maladie. C'est être fier de son pays, mais on n'est pas c'est pas de l'altruisme d'être fier de son pays. Alors sortez ces drapeaux, mettez-le, apportez de la joie et montrez à tous les joueurs suisses que vous êtes déjà, pas mentalement seulement, mais déjà à l'avance, avant le match. Vous êtes déjà là parce que vous y croyez dans cette équipe. Quoi qu'il se passe, les matchs ne sont jamais joués à l'avance. Soyez fiers de votre pays, soyez fiers de la Suisse, soyez fiers de la Latie, sortez ces drapeaux, soyez fiers de vous, allez, tous ensemble, tous unis pour la Latie, sortez les drapeaux. Allez, à plus!